Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous propose les tirages sentimentaux du mois de mai. Alors sentimentaux et relationnels, ça peut bien évidemment s'appliquer à des relations affectives en tout genre, familiales ou amicales, tout autant que celles des relations amoureuses. Donc on va regarder ensemble ce que vous réserve ce mois-ci. Et si vous souhaitez aller plus loin dans votre situation, n'oubliez pas que vous pouvez avoir une consultation avec moi pour regarder votre situation bien précisément ou encore commander un tirage relationnel sur mon site internet eliusguidance.com. Alors n'hésitez pas à me demander conseil pour votre situation. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne et que vous regardez ces tirages avec plaisir, eh bien n'hésitez plus et abonnez-vous et activez la clochette. Vous me retrouverez ainsi beaucoup plus facilement et vous participez à la croissance de la chaîne. Donc merci infiniment. Et pour les nombreux abonnés depuis longtemps, eh bien continuez à liker, commenter et partager ces vidéos. Vous leur offrez une meilleure visibilité et ça m'encourage à continuer de vous proposer tous les mois ces tirages à la fois sentimentaux et aussi généraux. Merci infiniment à tous et maintenant, je vous laisse avec votre tirage. Alors mes chers béliers, regardons ensemble ce que vous réserve ce mois de mai sur la sphère sentimentale et relationnelle. Allez, quel est cet arcane majeur qui va nous donner la tendance du mois? Voilà. On a la force. Alors avec la force, on devrait dominer la situation, maîtriser, alors maîtriser ses instincts tout d'abord, maîtriser ses émotions, maîtriser la situation ensuite. On devrait avoir un renforcement aussi des liens ou de la situation. On va voir, quelle est-elle. En tout cas, la force vient donner une notion de stabilité, de renforcement, de contrôle, de maîtrise, de compétence aussi, hein. On risque peut-être de savoir gérer des situations. Donc on va regarder ça, tout de suite, comment ça va se décliner dans votre tirage, mes chers Capricornes. Alors pour ce faire, Bélier, Capricorne, c'est les cornes ça, c'est la faute des cornes. Donc mes chers Béliers, pardon, on va regarder comment ça va se décliner et on va utiliser pour ce faire le tarot de l'illusion euphorique. Voilà, hein, pas facile ce nom à retenir. Illusion euphorique, donc un jeu que j'ai trouvé sur Etsy et qui n'a pas de boîte. Voilà. Et pour le partenaire, nous aurons le tarot grand luxe. Allez, c'est parti. Donc les béliers, hein, je vais essayer de ne pas me retromper, parce que quand on l'a fait une fois, en général, le cerveau, il reste bloqué. Donc, mes chers béliers, nous sommes dans votre guidance relationnelle et affective pour le mois de mai 2025. Allez, c'est parti, état d'esprit. Waouh, le monde. Alors, le monde, c'est l'envie de... En tout cas, c'est l'état d'esprit ouvert, prêt à accepter plein de choses, à découvrir des choses, à être curieux. On a envie aussi de se réaliser, d'aller au bout. Là, vous avez un très, très bel état d'esprit qui est vraiment une grande ouverture et une grande capacité, peut-être même, à aller chercher des choses bien au-delà de ce que vous avez l'habitude de faire. Alors, quelle est votre envie avec ce bel état d'esprit? Le 2 de coupe, oh, être en harmonie, dans l'amour, dans la réciprocité, dans la bienveillance. Avec le 2 de coupe, on a envie de quelque chose de doux. Donc soit vous êtes célibataire et vous dites: «Maintenant ça suffit, je vais m'ouvrir au monde pour rencontrer mon âme sœur», ou bien vous êtes en couple et vous vous dites: «Maintenant ça suffit, on va élimer tous les problèmes et se retrouver sur une relation, douce, réciproque et bienveillante». Bien, donc quel que soit, le domaine, quel que soit le problème, j'allais dire, hein, eh bien, vous avez envie de maîtriser la situation en la rendant la plus belle possible, bien sûr. Alors, quelle est votre intention? C'est-à-dire, comment vous comptez vous y prendre?
Le magicien, en repartant de zéro ou en utilisant toutes vos, j'allais dire tous vos outils, tout votre potentiel. Alors c'est très beau ce triptyque, on va s'y arrêter 2 minutes parce que mes chers amis béliers, en ce mois de mai, vous allez vouloir repartir à zéro, réouvrir une nouvelle page de vie. Même si vous reprenez des ingrédients existants, c'est-à-dire une relation dans laquelle vous êtes, vous vous dites: «OK, je vais apprendre à contrôler mon feu intérieur», puisque vous êtes un signe de feu, avec la force. Je vais ouvrir mon esprit à plein de possibilités, au champ total des possibles, pour retrouver une harmonie et repartir sur de bonnes bases. Voilà ce que vous voulez en ce mois de mai. C'est très ambitieux, mais c'est très beau et c'est très chouette et vous avez bien raison. Alors, on va regarder ce qui pourrait venir contrarier cette belle dynamique que vous mettez en place, les béliers, sur ce mois de mai 2025. Allez. Le 4 de denier. Alors, des choses qui sont déjà ancrées. Le 4 de denier, le problème, c'est qu'il y a des choses qui sont fixées, des choses qui sont ancrées. Et ça, en fait, c'est difficile. Le 4 de denier, c'est difficile à déloger, c'est difficile à faire bouger. Donc, s'il y a des habitudes, s'il y a des choses très concrètes qui sont déjà mises en œuvre, ça va être compliqué, hein. Par exemple, si vous êtes dans une relation qui a déjà pris un certain pli, ça va être difficile peut-être de modifier la donne. Mais bon, OK, on va voir. Peut-être que cette entrave, elle n'est pas si énorme que ça. On va regarder les conseils. Allez, que faut-il faire? Qu'est-il conseillé aux béliers pour arriver à leur fin en ce mois de mai 2025? Et 10 de denier. Vous voyez, en fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on vous dit appuyez-vous malgré tout sur tout ce que vous avez déjà construit. Alors, on va aller voir ce qu'il faut pas faire parce que c'est un peu antinomique le 4 et le 10 ici, donc je voudrais pas vous faire une interprétation, qui serait erronée et me dire après avec la carte suivante: «Ah bah non, en fait, c'était pas ça». Donc on va regarder la carte d'après et je vous analyserai les 3 ensemble. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Le 4 de coupe, OK, très bien. Donc en fait, si vous voulez, le 4, ici, hein, 4 de coupe, 4 de denier, en fait, n'est pas positif. C'est-à-dire que tout ce qui est déjà figé et insatisfaisant, hein, c'est-à-dire moitié-moitié, c'est-à-dire les oui mais, en fait, ça doit sortir. Donc, dans votre volonté d'aller vers une harmonie totale et de repartir à zéro, vous allez devoir accepter de vous insécuriser et de déstabiliser même ce qui était bon, ça me plaît pas trop, mais bon, si j'y touche, ça va tout désorganiser. Eh bien, c'est un véritable battleur que vous voulez faire, c'est-à-dire un vrai redémarrage à zéro. Vous voulez vraiment repartir de nouvelles bases et donc en fait, vos 4 ne vont pas vous aider, c'est-à-dire tout ce qui est déjà posé et qui est pas génial, mais qui tient. Vous voyez? Donc ça, en fait, les béliers, il faut avoir la force, il faut maîtriser vos peurs, pour pouvoir remettre en question ça. Et ce fameux 10 de denier, il vous dit: «Acceptez de changer la donne pour aller vers une construction beaucoup plus grande». C'est-à-dire que là, vos 4, ils existent, mais ce sont des 4, ils sont figés. Ils sont pas complètement satisfaisants, mais ils sont pas non plus achetés à la poubelle pour vous, sauf qu'ils ne deviennent pas des 10, c'est-à-dire ils n'évoluent pas, ils n'avancent pas. Ils ne vont pas vers ce que vous voulez. Et donc on vous dit, ben, visez un 10, c'est-à-dire visez une construction qui va évoluer, même si vous devez tout remettre à plat, pardon, plutôt que quelque chose qui est fixe et stable. Pour vous expliquer encore mieux ça, j'ai envie de passer par la notion du 5. En fait, en tarot, alors comme j'explique à mes élèves, en fait, la notion de crise du 5, c'est surtout qu'en fait, si vous voulez, imaginez comme une petite montagne où la montée, c'est de 1 à 5. À 5, vous êtes au sommet, puis après, vous aurez de 6 à 10 vers la descente de l'autre côté de la petite montagne. Et en fait, le problème du 5, quand je vous dis, c'est un moment où vous allez devoir vous positionner, où il y a de l'hésitation, où on ne sait pas si on avance ou si on recule. C'est-à-dire que si vous décidez de reculer quand vous êtes au 5, bah, vous posez dans le 4, mais le 4 il est figé, il évoluera plus. C'est-à-dire que vous vous posez dans de la sécurité, vous n'évoluez pas, vous ne lâchez pas ce que vous avez, mais vous restez sur du 4, c'est figé, c'est insatisfaisant, mais au moins c'est là. Alors que quand vous passez le cap et que vous allez vers le 6, ah oui, le 6 c'est la transition, c'est le déséquilibre, c'est l'incertitude, mais par contre ça vous amène au potentiel, à la réussite, jusqu'au 10. Donc ici, ce qu'on vous dit, mes chers béliers, c'est que si vous voulez du 10,
à l'image de votre 21, c'est-à-dire si vous voulez une réalisation totale, si vous voulez un bonheur. Alors, est-ce que c'est possible d'être complètement heureux? Peut-être pas, mais en tout cas, on peut quand même s'efforcer d'aller vers l'idéal, vers ce qui va être de toute façon le mieux pour soi. Eh bien, si vous voulez ça, si vous voulez votre 10 à la hauteur du 21, il va falloir lâcher les 4. Voilà ce que vous dit tout simplement ce tirage. Si vous êtes célibataire et que vous voulez absolument vivre une histoire fantastique, peut-être qu'il va falloir lâcher certaines de vos habitudes, certaines de vos peurs, certaines choses qui vous retiennent et qui ne vous font faire que des actions modérées, par exemple. Bon, on va regarder ce qu'il y a en face. Ça va être intéressant, mes chers béliers. Allez, alors en face, la personne que vous allez rencontrer pour les célibataires ou la personne avec laquelle vous êtes pour les autres. Ou en tout cas à qui vous pensez. Allez, donc on y va. Quel est l'état d'esprit de la personne en face de vous, les béliers? 9 d'épée, eh bien oui, forcément, on a quelqu'un qui est rempli de peur, d'inquiétude, de stress. Le 9 d'épée, c'est les angoisses, c'est la peur, c'est les choses qui, voilà, qui viennent vous réveiller la nuit et vous empêcher de dormir pour cogiter. Donc on a quelqu'un qui va pas bien en face, hein. Alors c'est vrai que vous, vous avez envie d'aller vers un idéal, mais en face de vous, vous avez quelqu'un qui visiblement n'est pas dans la meilleure de ses formes. Alors quelle est son envie à cette personne? Ah, quand même, l'impératrice, c'est bien. Donc ça veut dire qu'on a quelqu'un qui a envie de se mettre en mouvement, qui a envie de récupérer le contrôle sur sa vie, donc sur ses peurs, et qui a envie de construire et de développer quelque chose. Alors la seule différence, j'ai envie de dire, c'est que vous allez avoir peut-être un petit problème de rythme avec l'autre, parce que vous, vous êtes sur du 21, donc là on est sur du high level, et l'autre est juste à du 3, c'est-à-dire, bon, je commence à me dire qu'éventuellement je pourrais construire quelque chose. Donc là, on a quand même quelqu'un qui est limité, par les peurs, les angoisses, bien évidemment, mais limité par rapport à ce que vous espérez et qui pourrait effectivement vous offrir que du 4 et pas du 10. Allez, on y va, on va voir quelle est son intention à cette personne. Et oui, page de denier, c'est bien, c'est déployer le potentiel, c'est avancer, mais seulement c'est avancer lentement, hein. Le page de denier, c'est quand même le plus lent. Alors par contre, il est lent, mais c'est celui qui est quand même le plus capable de concrétiser, malgré tout. Donc, c'est pas mal, vous allez juste vous impatienter un peu les béliers. Ouais, ça, j'ai l'impression que vous, vous avez vraiment une forte aspiration et en face de vous, vous avez quelqu'un qui vous dit, tout doux, on va y aller, mais on va y aller à mon rythme» et vous, bah, vous avez pas vraiment envie de suivre parce que, le rythme d'en face, c'est du 4 pour vous et ça, c'est compliqué. Alors qu'est-ce qui pourrait poser problème? Allons voir. Page de coupe. Ah oui, d'accord. Que l'autre en fait, alors le page de coupe, vous savez, c'est ceux qui s'emballent et qui vous promettent la lune alors que bon, 3 jours après, il y a plus personne. Alors je dis pas qu'en face, il y aura plus personne. Par contre, comme vous, vous visez du 21 et du 10, c'est-à-dire que vous avez envie, vous rêvez grand et que l'autre va vous dire: «Mais oui, on y va», mais qui va y aller tellement lentement et tellement à petits pas que vous allez en fait être un peu déçu. C'est-à-dire que ce qui pourrait poser problème, c'est que quand l'autre vous dit: «Oui, oui, on va avancer» ou «Oui, on va construire», vous, vous entendez 21 et 10, c'est-à-dire on va construire quelque chose de complètement splendide, merveilleux et d'incroyable. Alors que l'autre, en fait, va vous dire: «Ah bah, attends, on va aller au resto, voilà et c'est déjà vachement bien» ou «Je vais, te présenter, un de mes amis et c'est déjà un grand pas». Et donc pour vous, c'est du page de coupe, c'est-à-dire que quand l'autre vous dit: «Oui, oui, on va construire» et que vous entendez votre version de la construction et qu'il vous fait du page de coupe ou du page de denier ou de l'impératrice, c'est-à-dire des toutes petites choses, vous dites: «Mais il s'est moqué de moi, en fait, il m'a dit qu'il voulait construire, il veut pas construire». Donc là, on va avoir un problème de compréhension et ce qui pourrait poser problème, c'est que vous pensiez que l'autre, en fait, vous balade, alors qu'en fait, il vous parle de son point de vue. C'est-à-dire qu'il vous parle avec son échelle de grandeur et vous l'entendez avec la vôtre. Donc c'est là où ça va, un peu coincer. Quel est le facilitateur? Encore le 10 de denier, c'est la même. Alors ça, c'est rigolo. Ça, c'est rigolo parce que en fait, on va vous dire à tous les 2. Regardez les choses concrètement. C'est-à-dire, voyez comment vous êtes en train, même petit à petit, de construire le 10. C'est-à-dire qu'il y a pas forcément besoin d'aller vite, mes chers béliers, même si vous, vous aimez ça, hein. Vous aimez quand les choses vont vite, sont rapides, voilà, parce que, bah, c'est votre énergie. Elle est louable d'ailleurs, sans le bélier, hein, sans le premier signe de la cordée, j'ai envie de dire, on n'avancerait pas beaucoup sans énergie bélier. Mais
tout le monde peut pas vous suivre à votre rythme. Donc en fait, on vous dit: «Réalisez qu'il y a quand même de la construction aussi chez l'autre, que c'est pas forcément un ou une beau parleur et que, il y a quand même des petites choses qui se construisent». Et deuxième, 5 de coupe. Ah, 5 de coupe, OK. Accepter de lâcher ce qui doit être lâché. Alors, encore une fois, on en revient à vos 4, c'est-à-dire qu'effectivement, pour aller vers du 10 et du 21, il va falloir lâcher certaines, j'allais dire certaines choses ancrées ou certaines certitudes ou certaines habitudes ou en tout cas ce qui existe et qui vous convient pas vraiment, mais que vous acceptez comme tel pour aller recréer quelque chose d'un nouveau départ avec l'autre en face et donc pour ce faire, il va être nécessaire d'abandonner des fonctionnements, je pense. Parce que là, ici, il y a rien qui parle de séparation. On a une force, donc on a plutôt un maintien, on a quelque chose qui se renforce et d'ailleurs, on pourrait imaginer que votre lien va se renforcer parce que vous visez tous les 2 un idéal et que vous co-construisez quelque chose de l'ordre de la stabilité et de la construction. Donc le 5 de coupe, il veut pas vous dire: «Lâchez la relation». Il veut vous dire: «Abandonnez, laissez derrière vous tout ce qui finalement ne vous satisfait pas» pour repartir sur de nouvelles bases, quitte à ce que l'autre redémarre doucement alors que vous voulez aller vite, tout simplement. Voyons où vous en êtes à la fin du mois, mes chers béliers. 8 d'épée. Ouais, vous doutez de la capacité de l'autre à sortir de sa zone là, hein, et à vous suivre. Vous avez peur d'aller trop vite. Bon, on va regarder. 8 d'épée, c'est j'ai peur de pas trouver d'issue et de solution. On va regarder la deuxième carte. Moi, je suis assez confiante si vous arrivez à tempérer vos ardeurs, je suis assez confiante et 2 d'épée, ouais, vous allez réfléchir à la meilleure façon de faire. Donc on n'a pas pour moi, on n'a pas forcément de séparation ou de problème ou de crise. On a juste une différence j'allais dire de vitesse. Et donc il va falloir réfléchir à la meilleure façon de faire ensemble et à tout ce qu'il faut abandonner, lâcher, laisser derrière soi pour repartir sur de bonnes bases constructives. Donc c'est valable pour les célibataires, c'est-à-dire que si vous rencontrez quelqu'un qui a du mal à lâcher son passé ou qui a du mal à démarrer, il va falloir être patient ou patiente pour le laisser, se débarrasser des entraves. Si on est avec quelqu'un, voilà, où il y a déjà une relation, mais elle est complexe, ben, il va falloir comprendre que l'autre peut pas aller à votre rythme, même si il ou elle a la même, envie et même ambition. Donc il va falloir réfléchir à comment on fait ensemble. Qu'est-ce qu'on doit lâcher de nos comportements respectifs pour nous permettre de construire ensemble? On a quand même ici 2 10 de denier, donc en fait, on vous dit bien qu'il va falloir aller vers quelque chose de la construction solide et durable, mais peut-être pas aussi rapide que ce que vous espérez, mes chers béliers. Bon, tirage complexe où on voit qu'il y a de la distorsion, donc effectivement, ça va vous demander, de savoir faire la force, c'est-à-dire de tempérer vos ardeurs, de maîtriser vos instincts et vos émotions, pour que, les choses puissent évoluer, j'allais dire à un rythme, qui va aller à tout le monde, hein, mais on a un page de denier en face, donc on a quelqu'un qui a besoin de temps et qui va se déployer, petit à petit. Voilà mes chers béliers, eh bien écoutez, bon courage pour ce mois de mai. On se retrouve très vite pour de nouvelles guidances et pour savoir tout ce qui va se passer sur le mois de juin. À bientôt, bye bye.